Ah, les feutres acryliques. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, une chose est sûre, faut apprendre à les prendre en main. Et pour ça, je vais vous montrer dans cette vidéo la technique que j'utilise pour pouvoir colorier avec des feutres acryliques. On va parler plus précisément des feutres acryliques qu'il faut amorcer, alias les feutres de l'enfer. Bon oui, je sais, j'abuse un peu, mais il fallait donner un petit effet à cette vidéo. Comment colorier sans faire de traces, comment les amorcer, comment avoir suffisamment de peinture pour pouvoir colorier le plus facilement possible. Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo avec mes Tooly Art. Les feutres acryliques que voici, ce sont ces feutres avec lesquels vous obtenez un rendu hyper lisse dans vos coloriages. Et par rendu hyper lisse, j'entends un rendu où on ne voit pas du tout les numéros et les traits en dessous des coloriages. Contrairement aux coloriages au feutre à eau, dans lesquels on voit toujours un peu les marques en dessous. Les feutres acryliques, je les possède depuis fin 2023. J'ai toute une collection que vous voyez ici, qui est bien remplie. Et j'ai eu le temps de faire et refaire encore et encore des coloriages et donc d'affiner ma technique pour pouvoir les utiliser au mieux. Vous voyez, le rendu, il est quand même hyper propre, il n'y a pas à dire. Les feutres acryliques ne transpercent pas puisque c'est de la peinture. Donc, comme les feutres à eau, vous avez l'occasion de colorier dans les coloriages mystères sans transpercer. Et ça, c'est indéniable, c'est un luxe. Les feutres acryliques, c'est ce que j'ai utilisé dans ce tome méchant que j'aimerais finir un jour, mais je n'en suis pas encore là pour le moment. Le rendu est quand même bien particulier. Quand on le compare au feutre à eau, ça n'a rien à voir le rendu. Moi, j'adore les deux. J'avoue qu'en ce moment, je suis un peu lassée des feutres acryliques. Je trouve le rendu trop lisse, je sais pas si on peut le dire comme ça. Bon, j'ai mes phases. Et pour l'instant, ma phase, c'est que j'ai un peu abandonné les feutres acryliques. Mais pour cette vidéo, je reprends mes feutres pour pouvoir vous montrer comment je les utilise, avec quelle technique. Pour ce faire, je vais te montrer le matériel dont tu as besoin. Tu as besoin d'un livre de coloriage, peu importe lequel, on s'en fiche. C'est toi qui dessines en fonction de ce que tu aimes. Moi, je pars sur le tome Japon parce que c'est un tome que j'aimerais terminer également. Bon, j'ai fait qu'une dizaine de coloriages. Tu vas prendre tes feutres acryliques. Ici, je pars sur mes Tooly Art. L'idée dans cette vidéo, c'est de prendre des feutres acryliques qu'il faut amorcer. Donc, ceux sur lesquels il faut appuyer sur la mine pour pouvoir faire couler la peinture. Et on prend un buvard, une feuille, un papier cartonné, bref, tout ce que vous voulez qui va vous servir un petit peu de brouillon et qui va vous aider à amorcer vos feutres et à colorier le mieux possible. Ça, c'est le chef-d'œuvre de vos coloriages. Il existe d'autres types de feutres acryliques, par exemple ici avec les lieux-vie, qui ne nécessitent pas d'amorcer, c'est-à-dire que quand on colorie, la peinture est déjà dans le bout du feutre. Mais ceux-là, je ne vous les présente pas parce que le coloriage est quand même relativement similaire à un coloriage au feutre à eau. Ces feutres-là, ce ne sont pas des feutres neufs, je les ai déjà utilisés plusieurs fois, ils ont déjà été amorcés, donc on voit qu'il y a déjà de l'encre au bout du feutre. Mais ça fait un bail que je les ai pas utilisés, donc ça va être la situation parfaite pour vous montrer comment je les utilise. Je prépare mon petit coloriage et dans lequel je me permets une petite improvisation sur le choix des couleurs. Comme vous voyez ici, j'ai remplacé le rouge orangé par un jaune. Je prends mon petit papier cartonné, mon petit buvard. Je prends mon feutre. Par exemple, ici, je vais commencer avec mon jaune et je vais secouer. Secoue, secoue et ça pépite. Une fois que j'ai secoué, je vais venir amorcer. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, je veux que la peinture soit la plus homogène possible. Je vais appuyer sur la pointe. J'essaye de vous montrer le mieux possible. Hop, j'appuie. Et là, normalement, j'ai ma couleur qui va sortir. Pourquoi ça sort pas gros comme ça? Là, vous voyez, on a un exemple de situation où la peinture sort presque un peu sèche. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir resecouer une fois de plus. Et j'amorce. Voilà. Et là, on voit que la peinture, elle sort beaucoup plus nettement. C'est cette couleur-là que je veux. Et cette quantité de peinture qui est censée couler du feutre. Let's go, j'attaque. Donc, je délimite toujours ma zone. Et ça va être un super exemple parce qu'on dirait que ce feutre, il est sec comme je ne sais quoi. Quand je secoue, je rebouche toujours parce que sinon, j'ai des projections de peinture un peu partout. Donc ici, je délimite et je vais devoir faire ça constamment. Vous voyez, même quand j'appuie énormément, il n'y a pas beaucoup de peinture qui coule. Ça m'inquiète un peu. Vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser la technique numéro 2. Que faire quand je vois que ma couleur coule pas trop de mon feutre? Et là, je vais devoir vous emmener avec moi dans la salle de bain.
qu'est-ce qu'on fait? On va venir retirer la pointe avec mes doigts. Une fois que c'est fait, je la passe sous l'eau tiède, dans l'idéal, pour débloquer les éventuels caillots de peinture qui se sont coincés dans le stylo feutre. Une fois que c'est fait, je sèche ma mine. Regardez, j'ai quand même l'impression que le feutre il est un peu séché. Je la remets correctement, on retourne au coloriage. Et je vais recommencer ce que j'ai fait avant, à savoir secouer, secouer et amorcer. Bon, ça n'a pas l'air beaucoup mieux. Allez, on est parti. Je réessaye. Ok, là c'est bon. Certains vous diront de colorier en 2 couches pour avoir le moins de traces possible. Sachez que je ne suis pas de cette team-là. Petit 1, parce que si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que j'ai la flemme de perdre du temps à colorier en 2 couches. Petit 2, parce que les Tooly Art, ça coûte cher et je vais faire en sorte de ne pas trop gâcher de peinture. En général, j'essaye de commencer par la couleur la plus claire ou l'une des couleurs les plus claires. Et puis progressivement, je vais vers les teintes les plus foncées. Ah là, ça a l'air pas mal. Allez, on va se faire celui-ci. Voilà, donc mon feutre est un peu penché. Et juste, ouais, je colorie en petit rond. Et en même temps, c'est un moitié de petit rond et un moitié freestyle. Bon, ce feutre-là, je pense qu'il est fatigué. Je dois faire que de le secouer. Honnêtement, habituellement, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas besoin de autant amorcer. J'ai certains feutres qui ont assez mal vieilli et qui nécessitent d'amorcer comme ça régulièrement. Bon, ça va pas du tout cette histoire. J'ai presque envie d'aller prendre un autre feutre. Bon, ce feutre-là, ça va m'agacer. Je pense que c'est la peinture parce que la mine, elle est nickel. Mais je pense que la peinture, c'est un peu asséché depuis le temps. Et il faut dire que comme je les ai un peu laissés à l'abandon, bon, on va dire que ça le fait. Non, ça va pas le faire. Je vais essayer d'en prendre un autre qui soit un peu similaire pour pas tout recommencer. Donc là, c'était le 14 des confettis. Vous pensez qu'on va y arriver? Ah, celui-ci, ça va le faire. Regardez-moi ça. Donc ici, je repasse. Puisqu'au début, j'avais pas mis la même couleur. Oh, regardez comme ça change tout. C'est bon. Bon, comme vous le voyez, je suis pas nickel chrome sur les contours. Si vous me suivez sur mes réseaux, vous savez que je suis une adepte du coloriage à peu près. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, le but dans le coloriage, c'est juste de passer un bon moment. Alors, quand je colorie dans les coloriages mystères, c'est juste de passer un bon moment. Du coup, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à faire un truc nickel chrome carré. Enfin, voilà quoi. Si ça dépasse, si c'est pas nickel, si les teintes, elles sont pas tout à fait bonnes, en vrai, c'est pas grave. Le principal, c'est que je passe un bon moment. Et on y va. Donc, quand vous avez un feutre qui fonctionne bien, comme celui-ci, en vrai, vous n'avez pas besoin de le réamorcer des milliards de fois. C'est-à-dire que vous le faites au début, vous mélangez au début, et vous pouvez colorier quand même des petites zones ou des moyennes zones sans grande difficulté. Alors là, je vais venir secouer, amorcer un peu, parce que je vois que ma couleur sort moins bien. Donc, l'avantage avec les feutres acryliques, c'est qu'on peut repasser comme ça sur les couleurs les unes après les autres. Alors moi, j'aime bien secouer et amorcer assez régulièrement pour que je n'ai pas de manque de peinture. Mais vous n'êtes pas obligé d'être une acharnée ou un acharné du secouage et de l'amorçage. À savoir aussi, avec ces feutres-là, que si vous les amorcez trop fort ou trop souvent, il est possible qu'il y ait plein de peinture qui coule d'un coup du feutre. Et ça, c'est un peu embêtant après pour colorier parce que vous avez une quantité de peinture très importante et il faut enlever l'excédent sur votre buvard avant de pouvoir colorier. Donc, il faut... En fait, ce qui est compliqué avec les feutres acryliques, c'est qu'il faut juste qu'il y ait la bonne dose de peinture avant de pouvoir colorier. Et vous voyez, même si quand je colorie, on dirait qu'il y a des petites traces, que c'est pas hyper homogène dans le coloriage. En fait, quand ça sèche, le rendu est quand même extrêmement propre, je vais dire. Et d'autant plus quand on regarde d'un petit peu plus loin. Là, on a le nez dedans, donc forcément, on voit tous les défauts. Mais quand vous dézoomez un petit peu, ben, on voit que le rendu est quand même très, très propre, très lisse. J'ai réamorcé mon feutre car je trouvais que je n'avais plus assez de peinture sur le bout de ma mine. Et on reprend. Voilà, je viens réamorcer. Alors moi, c'est vrai, j'aime bien quand il y a quand même
un peu plus de peinture qui coule au bout du feutre. Mais ça, c'est vraiment à vous de jauger. Et vous voyez, en vrai, je colorie un peu n'importe comment. C'est-à-dire que bon, je fais des ronds, des fois je fais des traits. Là, c'est une technique complètement freestyle. En fait, j'essaie juste de remplir toutes les zones de coloriage. Et ce que je fais, c'est que je m'assure qu'il y ait suffisamment de peinture qui coule au bout de mon stylo, de mon feutre. La technique de coloriage, elle tient plus à ça en vrai. Et après, la technique en soi de coloriage, à partir du moment où votre mine est assez imbibée, la technique importe peu. Vous voyez, là, je fais plutôt des traits. Là, je peux partir en petits ronds. Et en fait, le rendu à la fin sera homogène quoi qu'il en soit, puisque j'ai mis de la peinture sur tout l'espace de ma zone à colorier. Et surtout parce que j'ai assez de peinture au bout de ma mine, je le répète. Si vous n'avez pas assez de peinture, ben ça va faire comme ça a fait ici tout à l'heure, c'est-à-dire ça va faire un truc un peu tout sec et du coup avec plein d'espace blanc et donc là on verra les traces. Ici aussi par exemple, j'ai plus assez de peinture donc là ça fait pas propre. Là on voit tout de suite quand j'ai assez de peinture que ça n'a rien à voir. Donc je le redis, mais s'il y a des zones, des traces, des zones dans lesquelles vous n'avez pas colorié et que vous voulez recolorier, attendez que la peinture soit sèche. Sinon, ce qui va se passer, c'est que regardez, ça va faire des traces toutes dégueu comme ça. Donc, on attend vraiment que ce soit sec avant de revenir sur les endroits qu'on a déjà coloriés. Aussi, parfois, vous avez l'impression que la mine gratte un peu le papier. Donc ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit parce que vous n'avez pas assez de peinture sur votre mine, ce qui fait que le papier vient gratter sous la mine. Soit l'une des raisons, alors ça c'est mon analyse à moi, je ne dis pas que c'est une certitude, mais moi j'ai l'impression qu'en fonction de la façon dont j'oriente la mine, c'est-à-dire par exemple ici j'aime pas colorier de cette façon, je sens que la mine elle est plus rêche, elle est plus dure. Donc il y a un angle avec lequel je trouve que la mine glisse plus facilement. Alors, est-ce que c'est l'angle avec lequel je colorie habituellement et du coup la mine c'est un peu adapté à mon style de coloriage? C'est possible. Mais même avec des tout nouveaux feutres Touliard, quand j'en ai acheté des nouveaux, je cherchais l'angle qui me paraissait le plus adapté pour colorier. On a fini avec le jaune, on va attaquer avec ma deuxième couleur la plus claire qui est mon bleu couleur ciel. Donc pareil, je le secoue. Je l'amorce. Ah, la peinture coule bien, alléluia. Et je vais venir ici colorier mes zones bleues. J'ai fini avec mon bleu clair, maintenant je vais pouvoir m'attaquer au noir et au bleu foncé. Je vais faire le noir parce qu'il est ici dans le centre et comme ça je vous présente mon feutre noir que j'utilise et que je ne lâche plus ces derniers temps, qui est le Molotov. Bon. Ce feutre noir, c'est un feutre acrylique, un peu sur le même format que les Posca. La seule différence, c'est que je trouve le noir beaucoup plus profond, beaucoup plus opaque, il ne bave pas et ce sont des feutres que l'on peut recharger. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera vide, je peux venir acheter le petit récipient qui permettra de re-remplir le feutre. Donc, un peu plus écologique. Et ce feutre noir, mais j'en suis complètement fana. Donc là, j'essaie de rattraper un petit peu les débordements que j'ai fait et regardez-moi ce noir. Oh, il est magnifique, j'adore. Celui-là, on a beaucoup moins besoin de l'amorcer que les Touliard, par exemple. On a une mine qui est hyper précise, qui permet d'aller dans les détails. On peut aussi acheter des feutres noirs Molotov avec une mine plus large pour faire des grandes zones. Pour moi, pour l'instant, je me débrouille avec cette petite mine. Maintenant que mon noir est fini, j'attaque avec ma dernière couleur, mon bleu foncé. Je secoue, j'amorce. Ouh, ça coule très fort d'un coup. Bon, point positif, la peinture va bien couler. Et puis on est parti. Et vous voyez qu'avec toutes ces volutes, je vais bien galérer. Il ressort pas magnifiquement ce jaune? Vous l'aurez compris, pour le coloriage au feutre acrylique, ce qui compte, c'est surtout de bien imbiber la mine de son crayon.
La technique de coloriage importe peu vraiment, il faut qu'il y ait suffisamment de peinture sur la mine pour pouvoir avoir ce type de rendu final. Avec ce type de crayon qu'il faut amorcer, si jamais vous avez un crayon pour lequel la peinture ne coule plus, il y a plusieurs étapes à mettre en œuvre. Première étape, réamorcer, secouer de nouveau, encore et réamorcer encore. Deuxième étape, aller mettre la mine sous l'eau pour pouvoir enlever tous les morceaux de peinture secs qui seraient restés dans la mine. Troisième étape, si ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez changer la mine de votre feutre. Et enfin, si le problème est lié à la peinture qu'il y a dans le feutre, le même problème que j'ai eu tout à l'heure finalement, eh ben j'ai pas trop de technique à vous conseiller. Voilà, je vous ai tout dit sur la technique de coloriage que j'utilise avec les feutres acryliques. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye!